Salut tout le monde, j'espère que vous vous portez bien en ce mois de novembre. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur l'automne. J'ai été super heureuse de pouvoir partir à la montagne. D'ailleurs, les mois d'octobre et novembre sont sous-cotés à la montagne selon moi. Tout le monde part l'hiver ou l'été, mais les arbres sont colorés, il y a des champignons, des marrons, bref, le bonheur. Je me suis dit que ça serait l'occasion de filmer des jolis plans de cette magnifique saison à la montagne. Et en plus, en deuxième partie de vidéo, je vous partage une recette dans le thème. Voilà! J'espère que la vidéo va vous plaire et bon visionnage! Qui dit automne dit citrouille et qui dit citrouille dit pumpkin pie. Donc c'est une recette que j'avais envie de faire depuis très longtemps et c'est l'occasion de la partager avec vous. Donc pour les ingrédients, vous allez avoir besoin d'un potimarron, un petit en l'occurrence, de 3 œufs, de 200 g de sucre, de 100 g de beurre. Ensuite, pour ajouter un petit peu d'épices à votre recette, on va utiliser une cuillère à soupe de cannelle. Et juste derrière, une cuillère à soupe de 4 épices. Alors qu'est-ce que c'est que les 4 épices? Ça reprend en fait les arômes de gingembre, de clou de girofle, de muscade et de poivre. Ensuite, on va avoir besoin d'une pâte brisée et enfin un petit peu de chantilly. Et là, vous êtes OK. Concernant les ustensiles, vous allez avoir besoin d'un moule à petits bords, un batteur à main, ou si vous avez un mixeur, c'est encore mieux parce que j'ai un peu galéré avec le batteur à main. Et j'avais la chance d'avoir un cuiseur vapeur, mais vous pouvez tout à fait utiliser la technique du bain-marie, ça marche très bien aussi. Vous allez commencer par étaler votre pâte brisée au fond du moule. Ensuite, je ne l'ai pas montré à la caméra, mais il va falloir enfourner votre pâte brisée au four à 180 degrés Celsius. Là, vous allez faire cuire la pâte pendant 15 minutes. Vient ensuite le moment un peu pénible qui est de couper le potimarron. Alors là, il y a 2 écoles, soit vous enlevez la peau, soit vous la laissez. Moi, je l'ai laissée. Si j'avais pas eu de mixeur, ça aurait été un problème. Mais voilà, je vous conseille quand même d'enlever la peau dans la mesure du possible, mais si vous avez un peu la flemme comme moi, ne le faites pas. Et avec un mixeur, ça posera aucun problème. Ensuite, on va venir cuire donc le potimarron. Généralement, ça prend entre 30 et 40 minutes, mais essayez de goûter à chaque fois si le potimarron est bien mou. Il faut qu'il soit excessivement mou. Vous venez ensuite le mixer dans un bol. Donc j'ai commencé par utiliser un batteur à main comme je l'ai expliqué.
mais c'est un petit peu galère parce qu'il y avait des morceaux forcément de la peau qui étaient encore durs. Donc j'ai mixé le tout et ça rendait quelque chose de bien plus onctueux qui allait être beaucoup plus pratique pour ma recette. Ensuite, vous allez venir casser les 3 œufs, les ajouter à la pâte de potiron déjà préparée. J'ai oublié de le montrer à la caméra, mais vous allez faire fondre l'intégralité du beurre et vous allez ajouter la moitié de cette quantité fondue à la pâte. L'autre moitié, on la gardera pour plus tard. Vous y ajoutez les épices, donc la cannelle et les 4 épices. Et enfin, je dirais 3/4 du sucre des 200 g de la recette. Vous allez voir, on va se servir du reste du sucre pour une prochaine étape, pour le gâteau. Vous mélangez bien, il faut que ça donne quelque chose de très onctueux parce que ça va vraiment être la pâte du dessus en fait de la tarte. Moi, je suis un petit peu gourmande. Ensuite, la pâte, vous allez l'ajouter à votre pâte brisée qui a été pré-cuite. Étalez bien jusqu'au bord pour que ça fasse quelque chose de très homogène et équilibré sur toute la surface. Là, vous allez utiliser le reste de la quantité de beurre fondu pour la rajouter au-dessus de la pâte, donc comme je le fais à l'écran. Et on va saupoudrer le reste du sucre que vous avez mis de côté. Donc ça va avoir un effet caramélisant et ça va donner quelque chose de très très bon. Pour finir, vous allez faire cuire votre pumpkin pie pendant 45 minutes, je dirais même jusqu'à 50 si c'est pas assez cuit, mais veillez toujours à bien surveiller votre tarte. Donc faites bien attention à pas trop cramer. Là c'était limite chez moi, mais j'ai pu rendre quelque chose de finalement assez bon. J'espère que cette recette vous aura plu. Le pumpkin pie c'est énormément fait aux States pendant la période de Thanksgiving, donc c'était l'occasion de goûter pour moi. Je me suis vraiment régalée. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez testé la recette, ce que vous en avez pensé, parce que c'est vrai que c'est un peu original de mixer du potimarron avec du sucré. Je vous fais de gros bisous, j'espère que vous avez passé des bonnes vacances si vous en avez eu, et sinon que vous avez bien profité de votre automne, parce que l'hiver arrive à grands pas, malheureusement. Et je vous dis à bientôt. Ciao!